Bonjour. Alors, quelle est la méthode de travail que vous envisagez pour cette mission? Alors, une méthode un peu iconoclaste qui consiste à travailler à la fois la tête dans les nuages et les mains dans le cambouis. Je m'explique. En même temps que nous allons essayer de dresser un état des lieux assez exhaustif de toutes les aides existantes, état des lieux qui n'a jusqu'à présent jamais été complètement réalisé. La ministre souhaite que nous testions concrètement, c'est-à-dire les mains dans le cambouis, dans quelques régions avec quelques publics, des formules de vacances un peu nouvelles et des types d'accompagnement aux vacances qui permettraient à des personnes qui aujourd'hui ne partent pas de découvrir ou de redécouvrir le plaisir d'être en vacances. Quelles sont les étapes de cette mission? Alors, 2 étapes. La première étant décembre, où il faudrait que, si j'y parviens, je trace les principales pistes de travail et je donne les éléments pour une première expérimentation qui pourra avoir lieu pour les vacances d'hiver, donc 3 mois après. Et la deuxième étape principale, c'est après la période des vacances d'été, c'est-à-dire en août, septembre 2013, où Madame Pinel attend que je lui rende un certain nombre d'orientations sur lesquelles elle pourrait s'appuyer pour bâtir une politique un petit peu plus stratégique à échéance des années à venir. Voilà. Justement, quelle est votre vision aujourd'hui en vue de cet objectif final stratégique? Moi, il me semble qu'on est sur une pente descendante depuis déjà une vingtaine d'années. Et donc, on n'est pas sur un mouvement anecdotique, on est sur un mouvement structurel. C'est-à-dire que le système d'aide aux vacances dans notre pays est extrêmement performant pour une partie des publics salariés qui appartiennent à des grandes entreprises et qui disposent de CE ou d'entreprises très, très généreux. Et puis toute une fraction de la population très exclue pour laquelle l'Agence nationale des chèques vacances a depuis déjà une bonne dizaine d'années essayé de développer des aides pour des publics très très exclus. Puis entre les deux, pour l'instant, on n'a rien. Et c'est ce entre les deux qui fait qu'on est sur une pente descendante. Donc il faut travailler sur ce public-là. Et les grands axes stratégiques seraient peut-être de, effectivement, établir des propositions pour que ces publics-là, grosso modo les travailleurs pauvres, les précaires ou les chômeurs, puissent bénéficier d'un droit aux vacances comme les autres, et peut-être pour qu'on arrive à simplifier les aides, parce que mon hypothèse est qu'on ne manque pas nécessairement d'argent, mais on manque d'une lisibilité des aides et d'une simplicité d'accès aux aides, premièrement, et que deuxièmement, on a une offre de tourisme qui est peut-être un peu inadaptée aujourd'hui à cette nouvelle catégorie de population qui à la fois ne part pas parce qu'elle n'a peut-être pas assez d'argent, mais surtout parce qu'elle ne sait plus s'y retrouver dans l'offre et qu'elle hésite un peu à partir en vacances. Voilà. Merci.